Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 19, du verset 12 au verset 26. Luc chapitre 19, du verset 12 au verset 26. Est-ce que nous pouvons avoir l'extrait, je vous en prie? Jésus. Luc chapitre 19, du verset 12, il est écrit, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 6 mines et leur dit, 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge, suis tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Chapitre 23, il est écrit, verset 23. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Le verset 26. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Assieds-toi au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que tu m'aides à dire à un voisin à côté de toi, je suis né pour influencer. Dis le voisin, je suis né pour influencer. Par conséquent, je suis un influenceur. Amen. Dieu n'est pas influenceur selon le monde. Dieu n'est pas influenceur selon le monde. Mais selon Dieu. Alléluia. Alors, le thème de ce soir, c'est « Je suis un homme de haute naissance ». Amen. Je suis un homme de haute naissance. Vous savez, un homme de haute naissance n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Un homme de haute naissance n'est pas quelqu'un de vulgaire. Un homme de haute naissance, ce n'est pas quelqu'un qui va n'importe où et avec qui. Amen. Mais un homme de haute naissance, c'est un homme de principe. Alléluia. Un homme de haute naissance, c'est un homme de principe. C'est un homme de principe parce que, à cause de la vision qu'il interpelle,
Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il se préoccupe à voir la vision réussir. Donc, si la vision est debout, si la vision vit, alors il vivra. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si la vision meurt, il court aussi le risque de mourir. Mais parce que la vision ne peut pas mourir, alors il vivra. Amen. Parce que ce n'est pas une vision qui vient d'un homme, mais c'est une vision qui vient de Dieu. Dis à ton voisin, tu as une vision. Tu as une vision à défendre. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu nous a fait grâce et il nous a connectés à cette grande vision. Alors pour que la vision de notre destinée s'accomplisse, il faut que Dieu nous voie à l'œuvre dans cette vision où il nous a établis. Est-ce qu'on est ensemble? Donc si tu veux que ta vision se réalise, si tu veux que ta vision s'accomplisse, il faut que Dieu voie le battement de ton cœur. Dans le sens où tu veux que les choses avancent dans cette vision où il t'a établi. Et c'est ça qui fera de toi un homme de haute naissance. Amen. À cause de quoi? La vision. Vous savez, un homme appelé Joseph avait une vision. Dieu lui avait donné une vision. Et ses propres frères, et même ses parents, c'est-à-dire son père, l'ont combattu. Mais parce que c'était un homme de grande destinée, c'était un homme de haute naissance, il a préservé la vision. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Il a préservé la vision. Malgré ce qu'il a traversé, jusqu'en Égypte où il a été vendu, où il a été esclave, il a veillé sur la vision. Il a défendu la vision. Il a protégé la vision. Et au temps marqué, Dieu a accompli cette vision dans la vie de Joseph. Donc c'était un homme de haute naissance. Parce qu'il y avait des destinées cachées derrière lui. Il y avait des vies qui étaient cachées derrière lui. Alors Joseph ne pouvait pas blaguer. Joseph ne pouvait pas s'amuser. Joseph ne pouvait pas marcher avec n'importe qui et n'importe comment. À cause de quoi? La vision qu'il défendait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre société est en difficulté. Notre société a des problèmes. Autrement dit, notre société va mal. D'ailleurs, si tout allait bien, Dieu n'allait pas envoyer Jésus. J'ai dit, si tout allait bien, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus. Mais c'est parce qu'il a jugé que des choses n'allaient pas bien. C'est pourquoi Jésus est venu. Et la Bible déclare que Jésus, il n'est pas simplement venu, mais il est descendu aux enfers. Pour aller faire quoi? Récupérer les clés entre les mains de Satan. Et il a remis cette clé, il a remis ces clés aux hommes de haute naissance que nous sommes. Est-ce qu'on est ensemble? Sa mission était de transformer la terre. C'est-à-dire nous sortir des ténèbres pour la lumière. Et après son ministère, il va remettre dans ses clés entre nos mains. Pose la question à ton voisin. Que faisons-nous de la clé que Jésus nous a donnée? Hello? Que faisons-nous de la clé que Jésus nous a donnée? Est-ce qu'on est ensemble?
Car il est question de transformer la terre. C'est pourquoi la Bible a dit quelque chose dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26. La Bible dit ceci, que je vous ai retiré du milieu d'eux. Je vous ai impacté. Je vous ai transformé et je vous envoie de nouveau vers eux. Pour faire quoi? Pour les impacter aussi. Pour les transformer aussi. Ça, c'est les hommes de haute naissance. Amen. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai envie de me poser deux questions. Qu'est-ce qui fait de moi un homme de haute naissance? Et quelle est ma mission? Amen. Qu'est-ce qui fait de moi un homme de haute naissance? Ce n'est pas que nous sommes en train d'improviser, mais selon le plan de Dieu, nous sommes appelés à influencer. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes appelés à impacter. Alors je réalise que c'est ma capacité, ou alors c'est la capacité pour Dieu de voir ce que je représente, de voir qui je suis, et la capacité pour moi de voir qui Dieu représente pour moi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la perception que Dieu a de moi. Et c'est aussi la perception que moi, j'ai de Dieu. Donc pour Dieu, il me voit comme une solution. Selon Dieu, je suis une réponse. Mais est-ce qu'en retour, je crois en ce que Dieu a dit me concernant? Est-ce que je crois en cette réalité? Alors si je crois en cette réalité, alors je suis donc un homme de haute naissance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alors, quelle est donc ma mission? Quelle est ma mission? Souvenez-vous dans le livre de Luc au chapitre 4, la Bible dit quelque chose. Luc chapitre 4. Prenons à partir du verset 16. La Bible dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et on lui remit, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Ça commence à partir du verset 18. Dis à ton voisin, la mission d'un homme de haute naissance commence à partir du verset 18. Amen. Et la Bible déclare donc que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc on ne reçoit pas l'huile pour rester la même personne. Mais on reçoit l'huile pour être une nouvelle personne. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque Jésus est allé sur la montagne avec 3 de ses disciples, la Bible déclare qu'il a été transfiguré. Il a été transformé. Il a été changé. Est-ce qu'on est ensemble? De la même manière, dans le livre de 1 Samuel chapitre 8, la Bible déclare que lorsque Dieu a oint Saül par le prophète Samuel, Samuel va lui dire ceci: tu vas te séparer de moi. Et après quoi, tu vas faire la rencontre des prophètes. Et tu trouveras cette cargaison de prophètes. Pendant qu'ils seront en train de prophétiser entre eux, l'Esprit de Dieu te saisira et tu prophétiseras aussi. Car tu seras transformé, tu seras changé à un autre homme.
capable de transformer des situations. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Il n'a pas oint ta bouche pour créer des divisions. Il n'a pas oint ta bouche pour faire du Congo ça. Il n'a pas oint ta bouche pour détruire. Mais il a oint ta bouche pour transformer le mal en bien. Il a oint ta bouche pour changer des situations. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ma prière pour toi ce soir, c'est que l'Éternel t'impacte d'huile. J'ai dit ma prière pour toi ce soir, c'est que l'Éternel te oint d'onction. Au nom de Jésus. Pour bouger la ligne. Pour transformer les situations. Pour changer des choses. En tant qu'homme de haute naissance. Au nom de Jésus. Il m'a oint. Et lorsque nous regardons le premier texte que nous avons lu, de Luc chapitre 19, la Bible dit là-bas qu'un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Donc il s'est investi de l'onction de Dieu. Il s'est investi de la puissance de Dieu afin de revenir. Pas pour filmer encore des choses. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis de ceux qui pensent que si tu es établi leader, chef d'un département, et qu'on t'a observé pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, si ça ne change pas, qu'on soit capable de t'enlever, pas parce que tu n'es rien, pas parce que tu ne vaux rien, mais simplement parce que tu n'es pas certainement à l'endroit où tu devrais être. J'ai dit, après un temps, on doit t'évaluer. Si jamais on t'a accompagné, on doit s'arrêter pour t'évaluer. Si tu n'es pas productif ici, certainement tu seras productif ailleurs. Donc il faut qu'on t'enlève. Est-ce qu'on est ensemble? Donc en tant que responsable d'un département d'évangélisation, avec tous les moyens que nous avons utilisés, frère, si ça n'a pas marché, oui, qu'on soit courageux de dire dépose. Est-ce qu'on est ensemble? Malgré les stratégies que nous avons mises sur place, nous avons souvent usé d'efforts pour amener certains ici. Mais après un temps, peut-être que quelqu'un d'autre ferait mieux avec les nouvelles méthodes, avec les nouvelles stratégies. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'on doit voir le fruit. On doit voir le résultat. S'il n'y a pas de résultat, ça fait un problème. Et on sera toujours dans les énervements. On va se bagarrer, on va se déchirer, on va s'engueuler et ça ne va pas nous avancer. Pourquoi? Il y a quelque chose qu'il faut corriger. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Il dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale afin de revenir ensuite pour exercer son pouvoir. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, tu vas exercer ton pouvoir. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts au changement. Et vous diront toujours, nous sommes habitués de faire comme ça. Oui, on est habitué de faire comme ça. Mais ça n'a jamais marché. Mais celui qui veut apporter des nouvelles méthodes, on va le combattre. Alors que tu es là, tu ne produis rien. À cause de l'investiture dans ta vie, tu feras de l'espoir au nom de Jésus.
J'ai dit, à cause de ce mandat dans ta vie, tu feras de l'exploit au nom de Jésus. Donc, il a été investi. Mais avant son départ, la Bible déclare qu'il va prendre ses serviteurs. À l'un, il va donner 10 talents. À l'autre, il va donner 5. Et à un autre, il va donner 1. Et à la fin de son voyage, lorsqu'il va rentrer, il va les appeler pour les évaluer. Hello? Pour les évaluer. Et le premier qui avait reçu 10 000 a dit, voici, j'ai multiplié les 1000 que tu m'as données et j'en ai gagné 10 autres. Et l'homme a dit, tu es un bon, fidèle serviteur. Maintenant, je te donne la possibilité d'avoir à ta charge 10 villes. Le second est arrivé, il a dit, tu m'as donné 5 000. Voici, j'en ai multiplié 5. Et le maître a dit, voici, tu es un bon et fidèle serviteur. Mais le méchant est arrivé avec son talent, n'ayant rien produit. Et il va présenter son talent, je veux dire sa mine. Il va dire, je sais que tu peux vanner là où tu n'as pas sémé. Mais le maître va dire, pourquoi n'as-tu pas donc porté ma mine dans une banque pour qu'elle produise de l'intérêt? Vous voyez ça? De la capacité pour nous de multiplier, de changer, de transformer. C'est cette capacité que Dieu nous a donnée. Mais la Bible déclare ceci, que le concitoyen ou alors les concitoyens de cet homme de haute naissance sont allés saisir l'ambassade pour dire nous n'avons pas besoin de celui-ci. Est-ce qu'on est ensemble? Qui ne soit pas établi sur nous. Je ne sais pas qui est en train de te minimiser. Je ne sais pas qui est en train de te simplifier. En voyant simplement ton visage, il est en train de te sous-estimer. C'est le même problème que Jephthé avait. La Bible déclare que les frères de Jephthé vont lui dire, tu ne pourras pas régner sur nous. Parce que tu es né d'une autre femme. Autrement dit, d'une prostituée. Et ils vont chasser Jephthé. Mais Dieu dans les cieux va créer un problème. Je prie au nom de Jésus. Dieu va créer des problèmes autour de toi. Et tu seras le détenteur de solutions au nom de Jésus. J'ai dit, c'est toi qui vas décanter des solutions au nom puissant de Jésus. Alors Dieu va créer un problème. Et les fils de Moab faisaient la guerre à Israël. Et Israël ne pouvait plus tenir. Israël ne pouvait plus résister devant leurs ennemis. Mais la Bible déclare qu'ils vont se souvenir qu'il y avait un vaillant héros. Dis à ton voisin, tu es un vaillant héros. Dis-lui, tu es un homme de haute naissance. Dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit qu'on va aller l'appeler. Il était à Tob. Et il se réunissait avec des gens qui n'avaient pas de valeur. Des gens qui n'avaient pas de carte de visite. Mais on est allé les chercher dans un trou. Je prie et je déclare, on ira te chercher dans le trou au nom de Jésus. On ira te chercher dans la brousse au nom de Jésus. Là où on t'avait abandonné, là où on t'avait humilié, on ira te chercher là-bas. Ah, je dis on ira te chercher là-bas. Parce que tu détiens la solution. Au nom de Jésus. On est allé appeler Jephthé. Mais Jephthé leur a posé une question. Avez-vous de la haine pour moi? Vous avez eu de la haine pour moi. Et vous m'avez chassé. Mais maintenant que vous revenez vers moi. Est-ce qu'on est ensemble? Ils reviendront vers toi au nom de Jésus.
J'ai dit, ils reviendront vers toi au nom de Jésus. Ils ont dit à Jephthé, non, nous voulons t'établir chef. Nous voulons faire de toi un leader. Parce que nous croyons à ton potentiel. Nous croyons au potentiel de Dieu dans ta vie. Nous croyons à la puissance de Dieu dans ta vie. Nous croyons à ton appel. Alors nous voulons que tu sois établi sur nous comme chef, comme leader. Parce que tu es un homme de haute naissance. Il y a les difficultés devant nous. Nous ne pouvons pas résister. Mais Jephthé, nous avons besoin de toi. Ils auront besoin de toi au nom de Jésus. Et la Bible déclare que Jephthé est allé avec eux. Et il a été établi chef sur Israël. Il a été établi juge en Israël. Je prie que l'Éternel t'établisse au nom de Jésus. Je prie que par l'huile de Dieu dans ta vie, que l'Éternel t'établisse au nom de Jésus. Quelle est donc la mission? Je posais la question. D'un homme de haute naissance. Écoutez ceci. Il dit parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Hello? Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est l'information que tu passes autour de toi? Posez la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont auprès de toi? Qu'est-ce que tu leur racontes? Il parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Pour dire, mon frère, ne te lasse pas. Mon frère, n'abandonne pas. Mon frère, arrête de pleurer. Mais je prie que le Seigneur te relève. C'est ça la bonne nouvelle. Ne sois pas dans la confusion. Arrête de te culpabiliser. Mais relève-toi. C'est ça la bonne nouvelle. N'abandonne pas. C'est un chemin qui est glissant. Mais relève-toi. N'abandonne pas. Ne jette pas les pieds sur elle. Ne jette pas les pieds sur lui. Mais viens avec la bonne nouvelle. Dis à ton voisin, viens avec la bonne nouvelle. Ne le juge pas. Ne le condamne pas. Dieu ne t'a pas établi juge entre toi et lui. Amen. Mais viens avec la bonne nouvelle. Viens avec la bonne nouvelle. Je ne sais pas le temps qu'il fait. Amen. Il poursuit en disant, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui a brisé ton cœur? Qui a brisé ton cœur? Peut-être c'est une déception dans ton lieu de travail. Peut-être c'est une aventure avec un homme et ton cœur est brisé. Est-ce qu'on est ensemble? Peut-être ce sont tes partenaires d'affaires qui t'ont dupé, qui t'ont trompé et ton cœur est brisé. Mais le sang de Jésus va te guérir ce soir au nom de Jésus. J'ai dit le sang de Jésus va te relever ce soir au nom de Jésus. Parce que son sang n'a pas coulé en vain. Mais c'était pour guérir. C'était pour guérir. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Tout ce qui est en train de troubler ton cœur, que le sang de Jésus commence à te visiter au nom de Jésus. J'ai dit que le découragement s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que la fatigue s'arrête dans ta vie au nom de Jésus.
point de rétrograde dans ta vie au nom de Jésus. Mais tu avanceras. Le succès, ce n'est pas en arrière, mais c'est devant. Dis à ton voisin, la vie, c'est devant. Ce n'est pas en arrière. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Il continue pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. Peut-être c'est ton âme qui est captive. Mais ce soir, par la bonne nouvelle que tu reçois, par l'évangile que tu reçois, je prie au nom de Jésus que la captivité s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Peut-être que tu ne dors pas de nuit à cause de la captivité de ton esprit. Pendant que les gens se couchent et s'endorment, toi tu ne dors pas. Tu es toujours en train de pleurer. Parce que ton esprit est en balade. Et ton âme n'est pas en paix. Mais la grâce de Dieu, ce soir, te rend libre au nom de Jésus. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. Même si tu étais tourmenté par les démons, ma prière ce soir, c'est que ces démons te libèrent au nom de Jésus. Je dis que ces esprits méchants qui ne te donnent pas la paix, qui te libèrent au nom de Jésus. Il va plus bas, il dit, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pourquoi? L'ennemi a pour mission de nous voiler, de crever nos yeux spirituels. Hello? C'est pourquoi dans le livre de Juges, au chapitre 16, la Bible déclare qu'on va arrêter Samson. Samson était un homme de haute naissance. Mais il est mort comme un chien. Ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. J'ai dit ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Mais les Philistins vont arrêter Samson pour crever ses yeux. Tout voile dans ta vie, je déclare qu'il soit déchiré, consumé par le feu. J'ai dit tout voile satanique dans ta vie est consumé au nom de Jésus. Est détruit au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, il est consumé au nom de Jésus. Pour que tu vois clairement, frère, ça n'a pas loupé Jésus. Ils avaient arrêté Jésus. Ils avaient bandé ses yeux. Et on l'a giflé. Ils ont posé la question de savoir, devine qui t'a giflé. L'ennemi te tourmente, il te gifle, il te malaxe. Et il te regarde, il te pose la question de savoir, qui t'a giflé. Alors que c'est lui. Alors que c'est lui. Donc il t'utilise comme une marionnette. Il t'amène n'importe où. Tu entres n'importe où. Parce que tu es déjà voilé. Que le voile tombe de tes yeux au nom de Jésus. Que ce masque soit déchiré au nom de Jésus. Ils l'ont giflé. Avec mépris et orgueil. Devine qui t'a giflé. Alors ils vont arrêter Samson. On va crever ses yeux à cause d'une femme appelée Delilah. Qui est Delilah? Qui est Delilah? L'apôtre disait souvent qu'il y a aussi les Delilos. Hello? Dans le masculin de Delilah. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Les Delilos. Samson était sur la cuisse de Delilah. Et on a crevé les yeux. Et on a crevé les yeux. Tes yeux ne seront pas crevés au nom de Jésus. Mais tu verras comme de l'aigle au nom de Jésus.
Je dis l'ennemi dans sa ruse, tu vas le démasquer au nom de Jésus. Et tu vas libérer les grêlons de feu contre lui. J'ai dit Satan s'avancera contre toi. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit s'avancera contre toi. Mais la puissance de Dieu, la puissance de Dieu va le renverser au nom de Jésus. Toi, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas victime. Je prie que les écailles de tes yeux tombent au nom de Jésus. Je dis que tu commences à voir la lumière de Dieu au nom de Jésus. Je dis tu commences à voir la lumière de Dieu. Ce soir au nom de Jésus. Tes yeux qui étaient troubles, tu commences à voir distinctement au nom de Jésus. Il poursuit. Il dit pour renvoyer libre les opprimés. Les opprimés. Vous savez, les opprimés, c'est des gens qui n'ont pas de voix. Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux parler, on dit, tais-toi. Ferme ça. Tu es en réunion familiale, ta voix ne compte pas. Parce qu'on t'a mesuré. Tu ne pèses pas. Tu veux parler, on dit, ferme ta bouche. Vois des opprimés. Ils ont des choses dans leur cœur. L'amertume dans l'âme. Amen. Mais pendant que l'homme de Dieu s'apprête à monter sur cet autel, tu vas recevoir de l'huile qui te donnera d'influencer au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas recevoir de l'huile qui te donnera d'influencer au nom de Jésus. Amen. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Que la grâce de Dieu t'embarrasse au nom de Jésus. En ce mois d'août, que l'Éternel t'embarrasse de grâce au nom de Jésus. Là où déjà payé de l'argent pour entrer, que la grâce de Dieu te donne d'entrer au nom de Jésus. Je dis que la grâce de Dieu dans ta vie te donne d'entrer au nom de Jésus. Ah, je dis, on va dérouler le tapis rouge dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, tu passeras au nom de Jésus. Les barrières qui étaient devant toi seront renversées à cause de la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est face à une vitrine. Ou alors à une vitre. Dans des grands supermarchés, tu arrives, ça s'ouvre seul. Ah, je prie que cela soit ta portion au nom de Jésus. Je prie que cela soit ta portion. Au nom puissant de Jésus. Mets-toi sur tes pieds.